Et pas ça vrai. enregistre. Donc, bienvenue dans le podcast de Karim. Aujourd'hui en guest Thibaut Vélo, a.k.a. Beau Vélo. Quoi? Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Thibaut Vélo? Alors en fait, moi j'ai une entreprise de réparation de vélos depuis 5 ans maintenant, Mhm. que j'ai ouvert en fait parce qu'en fait j'ai fait quelques placements fonciers intéressants, notamment dans le Lot-et-Garonne, qui est une région assez dévastée. Je pense qu'humainement c'est assez miséreux, mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'humain. Ouais, ça se voit. Et c'est pour ça qu'on t'apprécie. Mais... non, faut pas rigoler. Bon, moi, ce que je voulais dire, Thibaut, c'est que j'avais une idée d'application pour smartphone. Par exemple. En fait, ça Ou trappe pour autre chose ou... vraiment c'était smartphone sur lequel je m'étais Et tu concentré. dis pas que c'est peut-être un peu raciste? Non, parce que ça serait sur Android aussi. Je pense aux personnes. Tu vois, faut penser aux personnes qui aiment Pepsi, aux personnes qui aiment Coca. Faut penser à tout le monde. Ouais, oui, ça me semble honnête. Voilà. Et du coup, je vais pas vous expliquer c'est quoi l'idée d'application que j'avais. Si, vas-y, explique. Bah Ça ouais, nous s'il intéresse plaît. fortement. Ok. Non, je vais plutôt vous expliquer l'idée de télé-réalité que j'avais. Mais est-ce que c'est pour Smartphone aussi, ouais. Smartphone. Il y aurait une application du coup, parce qu'il y aura un système de vote également, comme ça se fait beaucoup. Mais là où ça se différencierait des autres télé-réalités, C'est qu'il n'y aurait pas 60% d'abstention, comme pour la grande télé-réalité qu'on appelle la la politique. République. Putain, il est subversif ce type. Je suis un mec comme ça, j'insuffle mes idées T'as une chronique sur RTL certainement. sur France Inter. Je m'en bats quoi. Enfin, Du coup, mon idée de télé-réalité, ce serait donc pour un public. Donc les participants seraient tous issus de cas psychiatriques. C'est-à-dire que ce seraient tous des dépressifs qui ont déjà fait une TS. Qu'est-ce qu'une TS? Une tentative de suicide. je croyais que c'était TeamSpeak, moi, genre des gens TeamSpeak, qui disaient hein. TeamSpeak. Non, du coup, non, ça c'est autre chose. Et du coup, ce serait une télé-réalité d'enfermement, comme ça se fait beaucoup aussi. Ouais. Et dans chaque pièce, en fait, il y aurait plein de moyens de se suicider. Donc, par exemple, une jarre avec beaucoup de médicaments qui, pris en forte quantité, du coup, fait une Mais est-ce overdose que et ce tu serait décèdes. pas encore plus marrant si tu mets deux jarres et t'en as une avec des vrais médicaments et d'autres par exemple avec du Smecta? Non, pas du Et Smecta, mais un laxatif, du coup. Bah en fait le Smecta c'est pareil. Non, mais je crois que Smecta, ça compacte quand Non, t'as la ouais. diarrhée. Ah bon, je croyais que justement ça aidait à... Ouais. Enfin bref. D'ailleurs, fallait que je te le dise, parce que vraiment, ça ne fonctionne pas. Bah, Tu chies partout, c'est un parce que moi j'ai pris comme 6 sachets de Smecta ce soir. T'es ballonné, ça se voit de toute manière. De toute façon, il fallait que je te le dise. Du coup, je termine. Je peux terminer. Ouais, fais Et comme si ça t'étais serait un toi. peu à la Koh-Lanta. Du coup, à la fin, il n'en restera qu'un. Également, petite variante, ce serait d'ajouter des sociopathes dans le lot. C'est-à-dire que des personnes qui prendront du plaisir à faire que les autres participants se suicident Ouais. en leur mettant la misère. Donc j'avais pensé à Michael Vendetta dans un premier temps. Et toi, dans un Mais je second crois temps, qu'il est un petit peu overbook en ce moment. Il est sur pas mal de projets. Là, Bah, il est sollicité quoi. Ouais, là il est sur, je crois, un assez gros truc. Aux States. Si j'ai bien compris, ouais, c'est le Avec David Charvet. championnat d'Atlanta de la coiffure De bovine. merde. Oui, exact. J'ai vu ça, oui. Bah, c'est l'égérie, de toute façon, de Charal, il me semble. Et des poulets de louer, également. Bah, moi, d'après mes infos, j'avais compris qu'il achetait ses poulets plutôt. Ah, il achetait du poulet de louer. Très bon. La location louée, et Ouais, louer la c'est- ville de louer, c'est C'est exact. une astuce. D'accord, c'est j'avais une compris. méthode. J'avais compris directement. Ouais. J'ai pas mis beaucoup de temps à comprendre. C'est peut-être pas le cas de tout le monde. Je sais pas, moi j'avais compris directement en tout cas. Ça c'est C'est une pour chose. ça que c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Ah oui, je suis vif d'esprit, on m'a dit. On t'appelle même le vif d'or d'esprit. Est-ce que je peux vous serrer la main dessus? On peut c'est à la main bien sûr. Avec le plus grand des C'est respects. radiophonique en plus de ça, donc c'est parfait. Voilà, donc ça c'est fait. Est-ce que t'as une idée toi que tu veux partager? Alors moi je me disais peut-être qu'on aurait dû attendre demain pour faire ça. En même temps, j'ai l'impression que t'es pas la première des personnes à remettre les choses au lendemain.
quand t'as dit je vais faire du sport, direct le lendemain t'étais au sport. Là c'est de l'ironie, il faut le noter. Il faut le noter parce que ça s'entend peut-être pas. Non. Mais monte bien tes yeux au micro pour que les gens comprennent. Là je fais un regard face cam et puis je fais une petite moue à la fils. Une moue boudeuse mais charmeuse à la fois. Je brise le 3e mur. 4e mur. 4ème mur. 4e mur. T'as pas été beaucoup à l'école. J'ai pas fait Ça- beaucoup de ça théâtre. s'entend peut-être En pas, fait, j'étais mais- pas, je faisais pas partie des mecs pas stylés au lycée, du coup je faisais pas de théâtre. Ah, pardon. C'était Toi, plutôt tu cool mets- en fait. Est-ce que tu mettais des Converse et Exact. une veste en jean? Bah je portais du J-Star, clairement. On était sur du Ok, J-Star. t'avais un stylo plume Ernest. Exact, et une ceinture temps des cerises. Alors là, il faut que je te dise. Non. J'avais des chaussures Ernest et un sac Eastpak. Donc Ah, Ispac, t'étais déjà en avance sur le mec, par contre. Ispac, c'est venu après, tu vois. Moi, j'avais déjà pas mal grandi, pas mal mûri. Et même, j'avais tellement mûri que mon père me disait des fois, c'est chaud, t'as mûri. ça va finir. J'arrête ici. Et mon fils, c'est chaud. Non, mais il disait d'autres trucs après, mais que je vais pas dire ce soir. Bah, c'est indécent de toute manière. Ton père il est vulgaire, je pense qu'il y a des enfants qui nous écoutent. C'est un enfant de Chartier. Hein. Mon père il était charron, je sais pas si je te l'avais dit. C'est vrai, est-ce que la mère de la batte, elle ouftait pas? Il me foutait pas du tout, et les gamins pareil d'ailleurs. Et toi, Mathilde, est-ce que t'as quelque chose à ajouter? J'ai une blague ici, si tu veux. J'écoute. C'est un aveugle, il est en 2 escaliers, tu vois. Et il entend pas, mais il perçoit, tu sais, avec leur sens Ah, de mongolien, sa tante, en bas des escaliers. Et du coup, sa tante doit le voir et tout. Elle fait, ouais, t'étais où hier? On te cherche et tout. Et l'aveugle, il fait, bah, mon œil. parce qu'il avait. Mais du coup les aveugles ils ont des yeux aussi. C'est juste qu'ils fonctionnent pas. Non, ça, Ah, ils ont pas d'yeux. ils ont pas dit. Mec, mais va à l'école au moins un jour. C'est quoi, on va lancer une grande cagnotte. J'aime pas. Vas-y, rentre. Allez, ferme-la Oh, maintenant. puis cette insulte. Ça c'est grave là par contre ce qui se Putain, passe. en plus, j'allais faire une sacrée bonne blague et elle a tout cassé. Quoi. Merde. Sacrée bonne blague déjà, ça annonce du lourd. Quand on dit j'ai une sacrée bonne blague, a priori, ce qui se passe après c'est beaucoup de rire. Tu veux que je raconte une sacrée bonne blague? Une hilarité. Tu Vas-y. connais la blague du gogol? Je te l'ai déjà raconté, je pense. Non. Un gogol, il rentre dans un bar, tu vois. Et il voit un mec, bon, on s'en fout, tu vois. Il y a un mec qui lui fait, est-ce que tu veux que je paye un coca? Et Gogol il fait, ah, veux bien. Il paye un coca, il paye 2 coca, 3 coca, puis un moment, le mec il fait, oh, tu veux que je ramène chez toi? Et Gogol il fait, oh, faut bien. Il monte en voiture, tu vois. Puis au bout d'un moment, le mec il s'arrête sur un parking, il fait, descends. Et Gogol il fait, pourquoi? Il fait, descends. Le Gogol il descend, il arrive. Le mec arrive, il baisse le pantalon, il commence à enculer le Gogol, tu vois. Et quand il fait, oh, y'a quelqu'un qui fait, ah! Il remonte son pantalon, il regarde. Il fait, ah, y'a personne là, ferme-la. Puis il recommence, il encule. Là, le Gogol il fait, oh, y'a quelqu'un qui vient! Alors il remonte son pantalon, il fait, ferme-la maintenant, y'a personne. Il redescend le pantalon, il commence à reculer. Et là, le Gogol il lui chie sur la bite. Et il fait, ouais, quoi, quelle Tu me l'as déjà fait, mais pour l'humour, Merci. elle est vraiment très bonne. Bah, surtout que j'ai mis l'accent. Ouais. L'accent Gogol. Bah tu fais super bien le Gogol. Déjà physiquement il y a quelque chose. Je sais pas si tu t'étais préparé depuis tout ce temps. Ça fait quelques années que je fais cette blague. Moi aussi j'en ai eu une blague, mais en fait je l'ai lue et depuis je la raconte et personne rigole. Du coup je me vais suis dit rigoler. c'est le bon moment de la faire. C'est un mec qui se fait arrêter en voiture par un policier et qui est complètement bourré. Donc le policier l'arrête, il le regarde de haut en bas comme ça. Il dit, monsieur vous êtes bourré? Il a fait sortir de la voiture pour le regarder de haut en bas, non? C'est Voilà. pour ça, faut le préciser. Bah il le regarde de haut en bas dans la portière à travers la fenêtre qui était genre, entrouverte. il passe sa tête par la fenêtre. Il regarde le mec. Non, parce qu'en fait, c'était il avait une Smart. Du coup, il avait quand même une vue plongeante sur lui. Du coup, en fait, ses épaules sortaient de la voiture. Par Effectivement, le toit ouvrant, d'accord. c'est ça. Et puis là, pour arrêter la voiture, du coup, elle roulait vraiment et il l'a soulevée. Il a fait monsieur, vous vous arrêtez maintenant. Il l'a posé sur le trottoir. Vous arrêtez. Vous coupez le contact maintenant.
Donc après l'avoir regardé de haut en bas dans la Smart, il lui dit de sortir. Je lui dis monsieur vous avez bu? Il fait non pas du tout. Regardez si j'étais bourré est-ce que je pourrais faire ça? Là il ferme les yeux et bim il se pisse dessus. C'est la fin de la blague. C'est pas la chute. Et du coup le policier il lui dit bah ouais. Attends, laisse-moi. T'es sûr c'est pas la fin de la blague? Ok, attends, ouais. Ok, tu veux pas me raconter la fin demain? Parce que moi ça me suffit. Attends. Suite au prochain numéro on peut faire ça. Il se pisse dessus, ok. Et du coup le policier et qui lui dit non je recommence. Donc il... Allez, normalement personne rigole à aucun moment. Toi t'as rigolé avant la chute, c'est quand même très fort. Toi il ferme les yeux, il se pisse dessus. Mais qui fait ça dans la vie? Mais attends. Le gars dès qu'il dort c'est relou quoi. Il rachète des matelas toutes les semaines. C'est pénible à la fin. Bon du coup la chute. Tout de suite. Attends, laisse-moi 5 secondes. C'est bon, je suis prêt pour l'entendre. Putain, je savais pas que l'urine ça te faisait autant rire. C'est juste d'urine. Mais je repense au gars qui ferme les yeux. Et quand il cligne les yeux, est-ce qu'il a une petite goutte dans le slip? Ce qui est chiant, c'est que maintenant la chute elle va être nulle. C'est sûr et certain. Vas-y. Bon, du coup, il est sorti, il lui a dit est-ce qu'un mec bourré pourrait faire ça? Il s'est concentré, il a fermé les yeux, il s'est pissé dessus. Donc le flic lui répond bien entendu qu'un mec bourré pourrait faire ça. Il fait. Et l'autre il répond non, mais je voulais faire un salto. J'en peux. Je suis en train de chialer de rire. Et vraiment, j'étais dans cet état la première fois que je l'ai lu. Je la ressortirai au dîner de famille. Faut pas la regarder sinon il va vous tuer. Elle a aucune pudeur quand même. Mais Moi est-ce que je chie devant toi moi? En vrai oui. Parce que je fais caca et met sa tête dans mes slips. Mes slips. Et j'en rencontre. Regarde, elle sent maintenant. Mon père met des slips. D'accord. Non mais c'est que des slips tu vois. Des slips kangourous ou des slips Non des n'importe. slips que tu mets quand t'as 7 ans. D'accord. Et du coup, ça te fait quoi d'avoir totalement honte de ton père? J'ai pas vraiment honte, j'ai un sentiment qui serait entre la fierté et l'excitation. Je vois. En sorte de deep, mais pour ton père, 2 bits du coup. ça marche pas. T'es Il y a zéro jeu de mots Attends, dans ce que tu racontes. réfléchis bien. Parce qu'il y a quand même une lettre en commun entre les deux mots. Mhm. Et pour... C'est déjà mieux qu'une rime de Nekfeu, tu vois, par exemple. A priori, Nekfeu il fait des assonances, donc il aurait dit Tu sais même pas ce que c'est une assonance. Si, c'est C'est quoi quoi? Bah, c'est comme une allitération, sauf que c'est avec des consonnes. Non, tu viens d'interférer avec la volonté divine. Non, c'est que j'ai confondu un mot en fait. Quand tu mélanges deux trucs, tu les confonds, tu vois. Comme on dit Interjection. Non. Déjection. Canine. Nina Ricci. Paris Hilton. Ça n'a pas de rapport avec ça. Si, elle a pas fait avec la fille de Lionel Richie. Ils partaient en road trip, il y avait une émission comme ça. Ah oui, c'était road trip entre Paris Hilton et le fils de Lionel Richie. La fille. C'était Steven Simple Richie. Life, c'est ça. Toi, tu savais pas du T'as tout. pas fermé la porte par contre. Tu pourrais fermer la porte. Je peux faire la porte parce que Parce comme qu'en ça. fait, on va raconter aux auditeurs, mais en fait, le THM est une personne à la corpulence qui dépasse celle, par exemple, d'un ours. Mais un petit ours. Un ourson. Un ours brun. Non, oui, un ourson qui a poussé à la salle. Ouais. Peut-être un oursonnet, Un ours de lait. une dent de lait. Des céréales.
T'as pas fermé la porte par contre, Mathilde. Je demande la courgette. Courgette. Fais rentrer Courgette en train de... Non, justement. Elle passera par la fenêtre. Ouais, en vrai. La vraie question, c'est est-ce qu'on va dormir avec courgettes? Si oui, je me casse ici. Déjà, on va dormir avec Dieu. Dieu étant notre saint. Et je pense que c'est beau, à partir de ce moment-là, on n'est jamais seul, une fois qu'on a trouvé Dieu. Et c'est important de le dire. Moi, je sais que depuis que je me suis tourné vers la foi, je me sens complet et en connexion directe avec la Est-ce terre. que tu te sens du coup comme peut-être du pain? Exact. Mais d'ailleurs, Jésus était en pain. Mais du pain complet, du coup, je pense. Oui. Parce que le mec a l'air complet. Mais comme c'est écrit dans la Bible, verset 18, alinéa 4, Je vois exactement ce que tu veux. il disait Jésus était en pain. Il n'avait pas le droit de se baigner dans l'eau parce qu'il s'est filoché. Et c'est peut-être mon passage préféré de la Bible. Mais il s'est dit un peu plus loin, Jésus, le pain complet, était très bon trempé dans le lait. Mais c'était interdit de le manger, car sinon péché divin. Et divin d'ailleurs, son sang était en vin. C'est de là que ça vient. Oui, C'est parce divin. que Regardez, buvez mon sang, c'est divin. C'est divin. Parce qu'il y a un petit accent, c'était en... C'était Ça en arabe, j'ai... Et c'est divin, c'est divin. Parce qu'en fait, oui, Jésus a grandi en Kabylie. Bah, c'était un arabe. Jésus était musulman. Jésus s'est fait de l'argent avec le shit. Voilà. Bah, il dealait dans la jeunesse en même temps. À l'époque, c'était évident de faire autre chose. C'est pour ça que Dieu, la première fois qu'il lui a parlé, il lui a dit Arrête de bicrave. Wallah, fils, Arrête de bicrave. arrête de bicrave, t'abuses. Starfoula. Tu me déçois beaucoup. Il a dit même 10 Starfoula. Et Jésus, le pain complet, lui aurait répondu C'est bon. Arrête. Grande phrase lourde de sens. qui était pas mal interprété. Ouais. Bah, les gens l'interprètent un peu à tort et à travers, si je peux me permettre. Parce qu'on sait très bien ce que ça veut dire. À tort, je sais pas, mais à travers, pas mal. Ouais. Moi, j'ai été en vacances à travers et les gens, ils interprètent pas mal quand même. Effectivement. Est-ce que tu auras un souvenir d'enfance que tu as envie de partager, Thibaut, Par exemple, ma première réaction, par exemple? écoutez, je mangeais du pain complet. J'ai vu le visage de Jésus. Mhm. Et là, je me suis dit, peut-être que ma vie, après tout, c'est la tristesse. Et peut-être que le pain complet est, après tout, ça va être un peu tiré par les cheveux, tu vas me dire. Et je vais te répondre oui, comme quand je baisse ta mère. Non, le vrai. Non, tout le temps, je tire tout le temps les cheveux. C'est pas évident que... 69, t'arrives à te tirer les cheveux? Avec mes... En fait, j'ai des Avec couilles... tes pieds. J'ai des couilles très habiles, je suis très habile de mes couilles. Ah mais ça, je l'avais vu. La dernière fois que je t'ai demandé de l'eau à table, je l'ai bien vu que t'étais habillé et tes couilles. T'as bien vu que j'avais le sel et le poivre dans les mains et que... D'ailleurs, si tu pouvais arrêter de me servir en sel et poivre. Merci. D'ailleurs, on dit avoir la dent salée, la dent sucrée. Est-ce que t'as la couille salée? Alors déjà, je rigole parce que t'as dit le mot couille, Ouais, et c'est marrant. parce qu'il y a un Mais rapport avec l'urine. Et ça fait personne- beaucoup, hein, ouais. Personne n'a jamais dit il y a une dent salée, il y a une... Bah si, parce qu'en fait, quand tu préfères le sel, on dit que t'as la dent salée. Quand tu préfères le sucre, on dit que t'as la dent sucrée. Quand tu préfères le poivre, on dit que t'as la dent poivrée. Mm. Quand tu préfères le FN, on dit que t'es raciste. Ça n'a rien à voir avec C'est les pas handicap. mais on le dit quand même. Parce que moi j'avais entendu que quand tu préfères le sel, tu vas avoir une attaque cardiaque. Quand tu préfères le sucre, tu vas être diabétique. Et quand tu préfères le poivre, Ça colonel pique. moutarde dans le salon. Sergent de Pépère. Très bien. Ah ça, c'est une boisson ça, non? Non, c'est Dr Pepper. Sergent de Pépère, c'est autre chose. C'est quoi? Je peux pas te dire ça. S'il fallait que je te le dise après, mec. Dis Starfoula. Ah, déjà, premièrement. Bah dis-le. Bah toi, dis-le. Bah toi dis-le mec. On le dit à 3. Allez. 1, 1, 2, 2, 3. Star. Vérification des rappeurs.
est dangereuse pour la société, parce que ça donne des idoles aux jeunes qui sont pas forcément très recommandables. Je vois par exemple... Nekfeu. Non, parce que Nekfeu, tu vois, il a une bonne hygiène de vie, par exemple, il a arrêté de fumer. À côté de ça, il a arrêté de fumer, hein. Il fume plus du tout de weed. Ouais, et des clopes. Ça, je sais pas. Moi, je l'ai vu au Saint-Claude. Hein. Il a acheté un paquet de Philippe Maurice. Donc, Saint-Claude, on parle bien du PMU à côté de la gare. D'accord, très bien. Et t'as un autre souvenir d'enfance à nous raconter? Par exemple, ton premier jour d'école. Je me rappelle que j'ai pleuré parce que ma mère me manquait. Mhm. Mais en fait, c'était pas l'école, ça, c'est qu'elle est morte. Et c'était il y a 2 jours. Aber to understood. Il y a le Aber. T'as fait espagnol, toi, non? Il y a... T'as pas fait arabe, plutôt? Bah, Ouais, devait- c'était pas obligatoire à l'époque. Il n'y avait pas encore Najat Vallaud-Belkacem qui avait un... Ça, c'est quand même fou que de nos jours, il y ait plus de français en France, quoi. Mhm. La culture française, Elle est perdue. elle est perdue. Elle est islamisée, quoi. Ça se voit, mais tu marches dans la rue, t'as pas un mec Ça s'appelle qui Dupont. porte pas le voile, quoi. Bah déjà. Déjà, et puis tout le monde mange pas de porc. Ouais. Je veux dire, moi j'ai envie de manger du porc dans la rue. Il y a 0 porc nulle part. Mais avant, moi je te dis, quand j'étais petit, Je m'en souviens. nous on allait dans la rue avec notre barbecue et les gens ils sentaient, ils faisaient. C'est J'ai un du peu porc. de porc. Est-ce que je peux le faire cuire sur ton barbecue? Et Mais pareil. C'était ça la France. Moi je me souviens, déjà à l'époque c'était en francs. J'allais à la boulangerie. Avec 10 francs, j'avais une vingtaine de chouquettes au porc. Bah, c'est vrai Non. que même, je connais pas mal d'éleveurs de porcs et ils font les porcs maintenant ils pleurent. Et avant on savait pas que les porcs ça pleurait, mais en fait les porcs ça pleure et ça a des larmes, mais dans le cul. D'où la queue en tire-bouchon, parce que ça frise du coup avec Ouais, l'humidité. ouais c'est ça. Mais ça par contre c'est pénible. Hein. C'est pas... ça pique. Quand tu les... sodomises. J'ai pas entendu le dernier mot. T'as très bien entendu. Tu sais très bien ce que je dis. Ça va me faire répéter. Tu vas me mettre mal à l'aise devant les gens. Encore une heure. Tu penses, il y a combien à regarder là sur le mille? En vrai je pense que tout est drôle. Ça va être Unraw, Uncut, Director's Cut. Pour parler anglais, tu vois. Je pense qu'on aura une audience qui sera principalement bilingue. Bah ouais. Parce que de toute façon moi les mecs qui ont fait un bac STG... Tu sais que j'ai failli faire un bac STG. C'est ce vers quoi je m'orientais Bah non, en en seconde. même temps t'es arabe, genre... Toi le rendez-vous de la conseillère de rotation, t'es entré dans le bureau, elle a fait STG. Elle t'a même dit STG Mamadou. Et par contre tu respectes le chat. Mais Elle m'a griffé. En plus, ça s'appelle courgette, donc c'est toi qui la respectes pas, merci. Du coup, par rapport à la conseillère d'orientation, moi je voulais demander qui a conseillé la conseillère d'orientation. Est-ce que c'est pas un peu le paradoxe de qui a écrit pour la première fois Et pour qui il a écrit? et pourquoi il a écrit Et comment? et où? Et Ferme la Ornica porte, sa pute. est le premier homme qui a mangé des fraises. Il avait des balls en vrai. Parce que les fraises en vrai, ça a l'air quand même super toxique. Bah c'est vrai que même les singes, tu vois, genre les singes ils mangent des fruits. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un singe qui a fait genre hé les mecs, regarde, c'est trop marrant, je mange. Tu vois, c'est comme si nous on mangeait un caillou. Alors, je vois, c'est salé. Mais quand on est petit, on mange des cailloux, on mange du sable et tout, on est con. Et puis après on fait ah non, c'est pas bon. Oui, non mais oui, en musulmanie on fait ça. Donc Mhm. quand on est petit, on lit du Proust. Et moi, je vais te raconter l'histoire des courgettes, qui est Allez. très, ma foi, très intéressante. Je t'écoute. Je vais prendre un autre chat que j'avais appelé, je sais plus, Knaki, un truc comme ça, tu vois. Et je l'aimais énormément. Il était vraiment trop mignon, genre, pas cette pute, tu vois, genre, il était vraiment trop gentil et tout. Et ce bâtard, il est mort. Avant que j'ai, genre, à 2 mois, il est mort, tu vois, genre. Je crois qu'il avait fait exprès. En fait, c'est que tu l'avais vu une première fois, il a fait non, vraiment, je préfère décéder que d'être avec lui. Il me semble que c'est ce qu'il avait marqué sur sa note de suicide.
La vie à laquelle vous me destinez ne me convient pas. Je préfère décéder cet instant. Signé. Naki. Il avait mis PS. Je suis moyen chaud pour ce nom-là. Déjà là-bas. Non, mais en fait, du coup, il est mort. Et du coup, tous les chats vraiment mignons, bah, ils étaient déjà donnés. Il restait plus que cette grosse merde. Après, il est mignon ton chat, faut pas dire le contraire. Bah, après, sa mère avait une trop grosse portée, tu vois. Et du coup, elle avait pas le droit de manger et tout. Et du coup, elle a pas été sevrée, genre sa mère l'a pas levée et tout, tu vois. C'est pour ça que je suis un peu sa maman. Mais c'est vrai, Ouais, vraie histoire. ok. Et du coup, les mamans, ils enculent leurs enfants. Non, ça n'a rien à voir avec ton rôle de maman, tu fais ça vraiment pour le plaisir. Ouais, non, ça c'est vraiment juste mon côté zoophile. Tu sais, moi je pars du principe que la vie n'est pas forcément très rigolote. Et qu'au moins quand tu baisses des animaux, bah ils le disent à personne. Il y a une blague de Bigard comme ça. Je sais pas si tu l'as Non, connue. par contre, tu cites Bigard, moi je te chie à la gueule. Bigard est très très drôle, mec. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Il était drôle les 10 premières minutes où je l'ai écouté, Non, il est vraiment très drôle. et après j'ai mûri. Et d'ailleurs, mon père m'avait dit Ouais. tu viens de regarder Bigard. C'est chaud comment t'as mûri, mec. C'était plus drôle la première fois. Bah, je vais peut-être pouvoir finir ma blague du coup. Vas-y. Un coup de fil. Là, j'explique pour les auditeurs, il a reçu un coup de fil. Ah, c'est vrai, on n'est pas à la télé. Du coup, je sais pas si t'as regardé le spectacle de Bigard où il fait plein de blagues d'affilée. C'est vraiment excellent. Est-ce qu'il s'appellerait pas, je crois c'est genre Sans blague, sans ville. Bigard fait plein de blagues d'affilée et c'est vraiment marrant. Je suis pas sûr que ce soit ça. C'est quoi ton nom de radio ça? Nom de radio, c'est Morandini. Je quitte le plateau. Regarde. Mec, t'as fait du bruitage, hein, Ouais. parce que c'est vraiment très bien fait. Et donc du coup ouais, du coup c'est le blague de Bigard. Du coup, pour rebondir sur ce que tu disais avec ton chat, Bigard faisait une blague. C'est un mec qui va voir un paysan. Et il ferme les yeux très fort et il se pique dessus. Pas à chaque fois. Mais par contre, c'est le même mec, du coup. Pour le coup. Mais cette fois, il était sobre, du coup. Comment il s'appelle ce mec? Bah, c'est Thierry. Non, trop simpliste. C'est Christophe et tout le monde l'appelle Cricri. Trop simpliste. C'est Kader. Ça commence à devenir prometteur. Mais là je t'attends sur leur tour. Quoi? C'est Kader et... C'est Kader et du coup, il bicrave. Non, mauvais. On repart de zéro. C'est Kader, il met des TN et il a une banane Lacoste. Non. Si, quoi, si. Ouais, non, si, allez. J'ai l'image en tête, ça me semble honnête. Et du coup, Kader, il va à la campagne pour voir un vieux. Est-ce que Kader ça adhère? Non, mais par contre, Kader... Aime bien les hélicoptères. Kader, il n'aime pas la vie chère. Il a pas mal de coléoptères chez lui parce qu'il laisse la lumière allumée la nuit et la fenêtre ouverte. La rime est pas ouf. Kader, qu'est-ce qu'il fait ce bon vieux? Du coup, Kader, il va à la campagne voir un paysan. Et tu vois, pour rigoler, il lui fait Eh, t'as vu, j'arrive à faire parler les animaux. Tu sais, c'est moi qui te l'ai raconté. C'est vrai? Non, c'est Bigard, du coup. Attends, bah raconte-la. Et du coup, il prend une poule comme ça et puis il fait Oh, je suis la poule, regardez-moi, je suis la poule. Et du coup, le vieux, il est stupéfait. Il fait Quoi? Oh là là! Il est vraiment stupéfait. C'est un paysan. Il regarde pas tes Oh, PMP. dis donc, elle parle la poule. Il a pas Netflix, il est impressionné de pas grand chose. Et du coup, il fait Oh! Après, il va à côté de la chair, il fait Oh, regardez-moi, je suis la chair. Puis il fait Oh là Il là! fait exactement la même chose. Je suis la serre. Il va à côté du cheval et tout, il fait
Oh, je peux pas, je suis le cheval. Je suis le cheval. Et après, il va vers la vache, et puis le vieux il fait non, l'écoute pas, celle-là c'est une menteuse. C'est de la merde, parce que moi je la connais, mais elle est bien mieux que la tienne, quoi. En fait, je m'en souviens pas tant que ça. Je me suis Ouais. lancé dans un truc. Je pense que t'as voulu faire des choses. T'as apporté peut-être un bon sentiment, Mm. mais c'était pas ouf. Bah, c'est l'intention qui compte. Quand on Non, dit. ça c'est des conneries. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Mec, c'est ton anniversaire, je t'offre des babouches, et Ouais. je te dis, oh, c'est l'attention qui compte. Bah oui. Imaginons que peut-être t'aies pas un budget de ouf, que t'as eu envie de me faire plaisir, mais que manque de peau, Voilà. je porte très mal les babouches. Ça me va très mal au Que pied. mon frère travaille chez André. En plus, donc En c'est plus. concurrence déloyale. Non, vraiment, si ça partait d'un bon sentiment, moi je vais accepter ton cadeau, je vais te dire tu t'es planté, mais ça me fait plaisir que tu m'aies fait un cadeau de toute manière. Et est-ce que si, par exemple, je t'offre une tagine, et je te Un plat à fais, tagine ouais, et je te Mhm. fais, au moins tu sais les cuisiner, ça te servira. Mhm. Mais que ça parte d'un bon sentiment. Bah, du coup, là pour le coup, il y a vraiment pas de portée négative, ce que tu viens de dire. Bah, c'est comme si j'offrais un régime de banane à un noir et que je lui faisais, tu seras content, T'auras pas besoin de m'en grimper à l'arbre ce soir. par exemple. Et bah, moi, je pars de l'a priori que les gens sont cons, ça arrive. Ils peuvent faire des erreurs, même si ça part d'un bon sentiment. Et donc tu acceptes. J'accepte le cadeau. Je lui dis peut-être il faut que tu t'ouvres sur le monde. Il y a des choses à apprendre. La vie c'est pas que des... Et là, si quand tu dis ça, il te jette du couscous dans les yeux. comme tentative de distraction, un peu comme les boules de fumée pour les ninjas, Ouais. mais pour les arabes Pour du coup les ils jettent Arabes, ouais, du c'est du couscous. couscous dans les yeux, quoi. Exact, oui. Et ça, tu. Bah, Mais il le fait avec une bonne intention. Tant pis, il se dit, ouais, le couscous. ça va pas lui faire D'après ce mal. que j'ai vu dans SVT, Il y a pas de sport. voilà. Il y a pas de Il porc. est immunisé contre le couscous. Tu vois, c'est. Oui, c'est vrai que je suis semoulifié, c'est comme... on nous semoulifie, Des renaissances, on C'est est ça. sémoulifié, quoi. c'est comme immufugé du coup, mais pour la semoule. Immufugé ça veut dire qu'on peut pas brûler. Ça c'est du vocabulaire parce qu'on apprend beaucoup de choses aussi dans ce podcast. Il y a des mots qui sont pas super utilisés. C'est vrai. Par exemple, il y a le mot. Par exemple, le démagogie. Qu'est-ce que ça veut dire démagogie? Bah, Peu- c'est peu de gens le politique. Les politiques en font beaucoup de démagogie, c'est-à-dire démago, déma, démos, le savent. peuple, Ouais. ogi, la science de dire ce que le peuple attend pour s'attirer directement sa sympathie et ainsi obtenir l'adhésion du public. Ah, C'est moi, ça. moi je pensais que démagogie ça venait de déma 10, Mhm. goji gorge profond, 10 gorge profond. Je pensais que c'était une catégorie sur YouPorn en fait. En fait, ça a deux sens, c'est des homonymes. Et du coup, Des patronymes, des pâtes au beurre. des caramels au beurre salé. Effectivement. Les juifs. Les juifs adorent la musique. Tu vois, là c'est Mec, pour dire- Stradivarius, il était pas juif. À moins que... D'ailleurs, tu savais que Dracofeu était juif? Et que maintenant il faut l'appeler Dracofeu. Pikachu également est juif. Et maintenant il faut l'appeler Kipachu. Kipa, il crie comme ça. Kipa. C'est comme l'humour juif, tu vois. C'est Tu de sais ce l'humour, que mais c'est, c'est l'humour pas juif drôle. C'est l'humour quand c'est pas drôle et que ça ne parle Parle pas de saucisse. saucisse. J'ai recherché la biographie de Mélioratif, le fameux historien romain. Superlatif en anglais, c'est quand tu utilises dan. Mélioratif, qui a une connotation. C'est le contraire de péjoratif en fait. Mais là on était sur superlatif nous en fait. J'ai un coup de téléphone. T'as changé de mot. Ah, il a un coup de téléphone en fait, pour pouvoir financer demain. Pourquoi? C'est bizarre, à chaque fois que t'as tort, t'as un coup de téléphone. D'aucuns diraient que tu le fais exprès. Peut-être que si ta mère elle arrêtait de m'appeler. Les mecs les plus chauds de ta région t'attendent au 0. Regarde la taille de leur queue. Et là t'as le gif de la queue qui grandit. Je vais grandir votre bite de 10 cm. Enlarge your penis. Non, mais par contre, ça je l'ai fait, je peux te dire que ça marche. Moi je suis passé de 70 à 80 cm. D'accord. Mais du coup t'as perdu 20 kilos.
Je pense qu'on donne trop d'importance au physique et pas assez à la taille de la bite. C'est vrai, c'est vrai. Ne nous mentons pas. Est-ce que ça peut être le nom de ce podcast? Oui, je pense que ce sera la phrase à retenir de ce soir. Non, je saigne, ton chat il m'a vraiment coupé. C'est vraiment- Parce que ce qui t'a pas coupé dans ton élan, c'est de voir que la vie ne se pliait pas à ton esprit. Parce qu'après tout, la vie, tu vois, l'univers J'écoute. n'existe qu'à travers toi. Quand tu mourras, il y aura plus d'univers. Avant que tu naisses, il n'y avait pas d'univers. Moi je crois à la réincarnation, donc je vais te dire va te faire enculer. C'est pas vrai, t'es islamiste. Je sais plus comment on dit quoi, mais tu crois Anti-juif. en les bombes. Tu crois en les bombes et en la mort. Exact. Mais en fait, ce que tu comprends pas, c'est que la bombe, c'est une tentative de sauvetage. Parce que vous vivez une vie d'infidèle, et par la bombe, on vous offre la possibilité de résurrecter. Ressusciter. Ouais, non, résurrecter, c'était pas Résurrecter, pardon. Et du coup, de faire une nouvelle vie, de pratiquer une nouvelle vie, et d'ainsi essayer d'être un peu plus pieux. Donc c'est vraiment, je pense qu'il y a un bad buzz autour du terrorisme qui est assez mal. Ouais, injustifié. c'est un drama. c'est- Voilà, c'est ça. Ça prend des proportions. À la base, c'est quand même une bonne intention, on y revient. C'est très mal interprété. À un moment, voilà, les mecs ils font pas ça pour se faire plaisir. Non. Ils font ça pour nous. Bah oui, parce que eux, ils vivent une vie pieuse et quelque part, ils se forcent à résurrecter. Hein, pour utiliser encore ce mot. Bah, après, je pense que le problème vient de la résurrectation, quoi. Clairement, c'est ça qui bloque. À un moment donné, il y a des personnes qui sont focalisées là-dessus, sur est-ce qu'on résurrecte ou pas. Et, Ouais. Après, c'est vrai qu'il est possible qu'on résuctationne, par exemple, sous la forme d'un animal. Ouais. Ou, et je touche du bois, je sais pas. d'un Africain. Ouais, j'avoue, ça c'est la tuile. La tuile. Tu peux résurrecter en tuile aussi. Mais tu sais que les tuiles sont bien plus partageuses, on peut le croire. Parce que de base, on pourrait dire, ouais, les tuiles sont égoïstes et tout, mais non. Et c'est vrai qu'ils ont une sale répute qui est pas forcément méritée. Il y en a, ils ont fait pire et on leur en veut pas, alors que les tuiles, bon, on peut dire ce qu'on veut, une tuile quand ça pleut, Ça te protège. ça te protège. Ça se met en avant, ça se met sous les gouttes, fidèle au poste, le torse bombé, le menton haut dans le ciel comme ça, face à la mer. Après, dans leur défaut, on peut pas nier, une tuile c'est quand même un petit peu radin, égocentrique. Ah bah c'est pas le mec qui va venir te chercher quand t'es en galère. Hein. Ah bah Ça oui. c'est sûr et certain. Moi une fois j'ai appelé une tuile, je lui dis ouais là je suis sur le périph, impossible de bouger, ma voiture elle est morte, personne me répond, tu peux venir me chercher. Ouais, t'as jamais rappelé. Appel manqué. C'est ça qui est le plus dur avec les tuiles. C'est qu'elles te font croire des choses. Ouais c'est ça. T'as l'impression que tu peux toujours compter sur elle et puis au dernier moment, au moment ultime, hein, au moment fatidique, au moment Opportun. opportunisme. Au port, j'ai tuné ma voiture. Au port, voiture, cheval. C'est vraiment trop nul. Mais mec, c'est toi, le jeu en fait, tu fais Mais n'importe tu quoi. commences au port, bah tu dis au port d'Amsterdam. Ah mais c'est nul, c'est trop simple. Bah oui, bah c'est quand même mieux que... Au port, Au voiture, port, cheval. voiture, cheval, quoi. Je comprends même pas pourquoi au port, voiture, cheval. Si tu réfléchis bien, il y a un sens. Ah ouais, je l'avais pas vu.